et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous, chez ICI Télévision, à Montréal, Québec, Canada. On va parler culture, mais plus spécifiquement poésie. Pour cette fois, chez Agora, j'accueille Madame Rachida Belkacem, née en France, auteure et poète francophone marocaine. Franco-marocaine, pardon. Elle a notamment reçu le prix littéraire Coup de cœur 2023 au Salon du livre de la ville de Soissons pour son recueil de poésie Phronésiste publié aux éditions Mindset. Elle vient de faire paraître en septembre 2024, toujours aux éditions Mindset, son recueil de poèmes L'Odyssée des possibles. Madame Belkacem, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Bonsoir, je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle émission. On a eu cette chance d'avoir échangé pour la sortie de mon recueil Phronésiste. Je suis très contente d'être votre invitée aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi, merci. Alors, ça fait plaisir de vous accueillir à nouveau. C'est une deuxième fois, j'ose présumer. Donc, on va parler encore une fois poésie avec vous, Madame Rachida Belkacem. Alors, l'Odyssée des possibles, il y a un univers mystique, spirituel, dans ces textes, qui émanent de ces textes, qui sont accompagnés par les peintures de l'artiste peintre, Madame Nadia Chelaoui. Alors, c'est un titre évocateur, c'est un titre très interpellant qui renvoie, quand on parle de l'Odyssée, je présume que ça renvoie à un voyage initiatique. Est-ce que ce recueil parle justement d'un voyage intérieur ou bien d'un voyage extérieur, ou bien parle-t-il des deux? Effectivement, j'ai été, dès le début, pour moi, c'était important de mettre le titre à la fois Odyssée, pour parler de ce périple qui est l'Odyssée, et tant aussi qu'a été l'Odyssée, et puis des possibles pour la possibilité de dépasser cette Odyssée. Et comme vous le dites très bien, c'est à la fois un voyage qui se fait à l'intérieur, mais je parle aussi de l'Odyssée, du voyage qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que dans ce que vous dites de spiritualité et de mystisme, j'ai voulu aussi qu'il n'y ait pas de barrière entre le réel et l'irréel, entre ce qu'on ressent et le lecteur, pour laisser la place à l'imaginaire et laisser le lecteur être guidé complètement par la musicalité des mots. Très bien. Bon, alors, cette musicalité des mots, elle émane, là, elle est présente là, à la lecture de ce texte poétique. Et le but aussi, c'est d'explorer les différentes facettes de la résilience. La résilience de pouvoir supporter, de pouvoir aller vers d'autres issues pour, n'est-ce pas, pour dépasser la douleur, pour surmonter les douleurs. Comment se fait cette exploration, justement, de ces facettes de la résilience? Et puis, comment la notion du possible ou des possibles se manifeste-t-elle dans votre recueil? Alors oui, effectivement, cette thématique de la résilience, elle a accompagné tous mes écrits. Et au-delà de la résilience, j'avais envie de faire un focus sur ce qui se passe avant. Et avant, quand on traverse une rupture, un deuil, un événement douloureux ou quelque chose qui nous bouscule de l'intérieur ou nos vies au quotidien. Aujourd'hui, on vit une époque où on est quand même assez bousculé à l'intérieur comme à l'extérieur. Et nous sommes des êtres humains. Et j'avais besoin, avant cette thème de résilience, c'est-à-dire que la résilience, c'est déjà un travail, il y a déjà quelque chose qui s'est amorcé, qui s'est enclenché, avec de l'espoir derrière, avec de la construction sur la déconstruction, mais c'était vraiment dans l'obscurité qui est le périple de l'Odyssée, lorsqu'on creuse la vague, remettre le lecteur au centre de son existence et remettre de la lumière sur l'obscurité à la fois profonde, mais nos obscurités réelles que nous traversons dans un monde en mouvement en permanence qui devient de plus en plus compliqué, violent et dans lequel l'être devient, en tout cas à mon sens, se retrouve de plus en plus seul. Le ramener vers ses obscurités, ça le permet de l'interpeller sur ce qui l'enracine, sur ce qui le guide, comment il est structuré de l'intérieur. Et effectivement, comme vous le dites, après, il peut se faire ce travail de résilience. Mais d'abord, remettre le lecteur dans cet univers à la fois mystique, mais à la fois très apaisé, très confiant vis-à-vis de l'existence, quels que soient les éléments. Ouvrir toutes ces portes de lumière dans ce moment d'obscurité. Excellent. Alors, très intéressant justement parce que
ce que vous dites, là, on le sent dans la lecture, cette possibilité d'ouvrir des possibles, si on peut le dire comme ça, et d'exposer la lumière à l'obscurité. Mais pourtant, il n'y a pas une seule thématique, Mme Rachida Belkacem. Donc, il y en a plusieurs. Hein. Vous abordez les racines, vous abordez, hein, n'est-ce pas, un peu les ancêtres. Voulez-vous nous parler des thématiques qui vous ont passionné et que vous avez abordées dans ce livre? Alors effectivement, ce recueil, ce manuscrit est composé de quatre grands chapitres qui parlent un peu de renaissance, de construction, d'obscurité. Les thématiques qui habitent le recueil sont des thématiques qui nous habitent tous au quotidien. C'est-à-dire que lorsqu'on mène notre vie, la plupart du temps, on ne prend pas ce temps nécessaire de savoir comment nous sommes construits au quotidien et à quel point nos ancêtres, nos racines, nos origines nous habitent depuis toujours. Et il était important de ramener le lecteur dans cet oubli, dans ce qui émane de nous, dans notre comportement, dans notre inconscient et même dans notre conscient, dans la manière dont nous réagissons au monde. Il y a une grille de lecture qui nous appartient, mais pas que, qui appartient aussi à l'univers que nous a laissé. L'univers nous a donné. Bien évidemment, aujourd'hui, on parle de plus en plus de frontières, de cultures, de choses qui scindent les gens. Et il était important pour moi de remettre de la poésie, c'est-à-dire de remettre des mots et de l'image dans un imaginaire où l'être humain doit se repositionner et se redonner ses lettres de noblesse, parce que je trouve que tout parcours humain a, comme dirait vulgairement en français, quelque chose de plus. Pas ce quelque chose de plus. Mais parfois, dans nos vies effrénées, on oublie ce quelque chose de plus. On dit que nous sommes constitués de bien plus que ça. Nous avons bien plus que ça de luminosité, de compétences, nous avons bien plus que ça de culture, nous avons bien plus que ça d'héritage. Et j'avais envie de s'arrêter, que le lecteur s'arrête sur son existence et se réapproprie ce qu'il a décidé de se réapproprier dans son imaginaire. Exactement, parfait. Alors bon, on va faire une pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre discussion avec Mme Rachida Belkacem, qui est mon invitée de ce jeudi chez Agora. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, j'accueille Rachida Belkacem de Paris, de France, qui vient de faire paraître en septembre 2024, il y a quelques mois là, l'Odyssée des possibles, paru chez Mindset. Et on continue la discussion. Il y a un extrait, Madame Belkacem, que je vais vous citer là, extrait de votre texte, l'Odyssée des possibles, que j'ai personnellement intitulé l'extrait de la persévérance. Alors, la floraison d'un olivier, c'est dans la partie éclosion du recueil. Dans les yeux du poète, un espace détourné des esprits à l'heure où la détresse du siècle nous meurtrit. Les vertus de l'arbre sont des verdures. Abondance, tempérance. Par ces mots, régulant le pouls du monde, continuez sans cesse à accepter nos fragments. Et le texte continue, et comme je vous ai dit, je viens d'intituler cet extrait, l'extrait de la persévérance, de continuer dans cette survie, de continuer dans la vie, de continuer à survivre, mais aussi il y a une certaine inquiétude qui émane de cet extrait, n'est-ce pas? Que vous dire que de plus que ce que vous êtes en train de lire me fait plaisir à entendre. Ça me fait toujours du bien d'entendre mes textes lus. Et merci à vous. Effectivement, ma personnalité de personne très tenace et de personne qui ne laisse jamais tomber les choses, même dans les moments les plus difficiles, et dans mon parcours de vie et dans mon parcours d'autrice, et dans ce que je fais aussi à l'extérieur, dans mon autre casquette de santé au travail, il a été important pour moi d'insister sur
l'éclosion, c'est-à-dire le moment où il y a quelque chose qui commence à grandir, et le temps qui passe, et effectivement la nécessité de ne jamais perdre espoir et de jamais laisser tomber. Et c'était très important pour moi, c'était une manière de réinstiller de l'espoir dans cette dynamique du temps, dans cette dynamique de mouvement, et cette histoire de sans cesse, c'est cette histoire de répétition et de discipline. Et comme pour beaucoup de choses dans la vie, la discipline reste indispensable pour pouvoir faire des choses, mais la discipline dans nos croyances aussi, il est important de toujours continuer à croire ce qui nous anime et ce qui nous habite, comme je disais tout à l'heure, depuis toujours. Et il est important de continuer à croire tous les éléments qui nous permettent de continuer à s'ouvrir, à s'épanouir et à permettre cette éclosion. Parfait. Et puis, disons qu'au fil des textes, vous dévoilez tout simplement votre perception du monde. Et puis, il y a un voyage décrit, c'est pour faire la filiation aussi avec l'Odyssée, parce qu'il y a le cheminement et le parcours avec l'Odyssée, faut-il dire. Est-ce qu'il n'y a pas par hasard aussi une quête de vérité, mais surtout une quête d'essence, parce qu'on vit dans un monde qui perturbe le cheminement de nos sens. Je l'avais vu comme ça, peut-être bien, de par de mon analyse subjective, mais est-ce que vous le voyez comme ça, vous, Madame Belkacem, cette recherche de soi, cette quête d'essence à travers vos textes? Absolument, c'est bien au-delà de la vérité ou des vérités de chacun. Il se peut que lorsqu'on traverse un événement, on va commencer à avoir un récit sur cet événement. Et si demain, vous me retrouvez 5 ans après, j'ai le même événement, j'ai vécu la même chose et je vais avoir un autre récit. Et pourtant, j'ai vécu ces événements-là, seulement mon récit va être complètement différent. Et donc, ma vérité d'il y a quelques années et la vérité d'aujourd'hui sont complètement différents. Et nous évoluons, nous changeons, nous sommes en mouvement. Et ce que vous dites, effectivement, il était important pour moi de resituer le lecteur dans, comme vous dites, dans quelque chose de beaucoup plus construit, de beaucoup plus enraciné, et qui, vous savez, cette colonne vertébrale ou cet arbre enraciné dont les feuilles vont aller voltiger à droite à gauche, mais dont les racines vont être complètement solides. Tempête, vent, neige, et ne va pas bouger, parce qu'à un moment donné, on sait ce qui nous anime le plus. Et c'était important aussi de remettre dans cette temporalité de mouvement, de rappeler au lecteur, et au-delà de moi, au-delà de votre interprétation et de la mienne, de rappeler à l'être humain qui lit, en tout cas en l'occurrence, que ce soit mes poésies ou les textes, de se dire, en tant qu'être humain, il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas m'extraire, c'est-à-dire que c'est ce qui me constitue. Lorsqu'on va à l'encontre de ce qui nous constitue, c'est là où il y a des choses qui peuvent se passer qui ne sont pas très clean, où on tombe malade, où on fait des burn-out, ou en tout cas il y a des choses qui vont à l'encontre de ce qui nous anime. Rester aligné avec ce qui nous constitue profondément reste pour moi très essentiel, au-delà de la quête de vérité. Mais c'est une question de valeur. Avec ses valeurs. C'est aussi une question de valeur, Madame Belkacem. Au-delà des valeurs, c'est pas qu'une question de valeur, c'est une question de ce qui nous anime. Si vous, ce qui vous anime, c'est la quête de justice, si vous, ce qui vous anime, c'est la quête d'équité, si vous, ce qui vous anime, c'est des valeurs humanistes, alors dans votre vie quotidienne, il sera compliqué d'avoir une vie qui va à l'encontre de ça au quotidien. Si vous êtes spectateur de choses qui vont à l'encontre de ce qui vous constitue profondément, alors oui, vous allez être malmené et votre moi profond ne va pas pouvoir s'exprimer comme il devrait s'exprimer. Très bien. Donc, bon, là, regardez, peut-être j'extrapole, là, mais c'est une question de passion, hein, là, je dirais aussi. Hein, quand vous dites ce qui nous anime, il faut rester aussi avec ce qui nous passionne, parce que c'est de là d'où part, n'est-ce pas, l'essence de tout être humain. Parce que si on ne part pas du cœur, c'est comme si ce qu'on fait n'est pas vrai, n'est pas foncièrement authentique. Bon, c'est sûr qu'on va prendre un extrait, mais on va le faire après la pause, mesdames et messieurs. J'accueille Madame Rachida Belkacem qui nous parle de l'Odyssée des possibles.
Ça, c'est son tout dernier, là, publié aux éditions Mindset, en septembre 2024. On va continuer notre discussion, mais on va le faire après cette pause. Mesdames et messieurs, restez avec nous. On vous revient. Alors, on est de retour avec vous, mesdames et messieurs. Poésie et littérature, l'Odyssée des possibles. C'est un magnifique titre, là, il faut l'admettre. L'Odyssée, c'est quelque chose. Moi, ça nous rappelle Ulysse, là. Un voyage à travers le monde. L'histoire d'Ulysse, elle est connue dans la mythologie. Mais là, notre poétesse invitée chez Agora, Madame Rachida Belkacem. Alors, c'est son tout dernier. Et puis, il y a de belles interprétations à travers ce livre qui a une touche mystique et spirituelle, on va le répéter. Alors, je vais vous inviter, Madame Belkacem, à bien vouloir partager avec les téléspectatrices et téléspectateurs du Québec et du Canada quelques extraits, un extrait, on va dire un extrait, afin de continuer à pouvoir vous questionner sur votre texte. C'est à vous. Merci. Je vais vous lire un extrait donc de l'Odyssée des possibles des éditions Mindset et avec une illustration de Nadia Chelawi. Je vais vous lire les éphémères. Au souffle sirupeux des vagues d'océan, berçant mon esprit, écoutant le bruit du vent, mon âme exalte les saints, continuant à se défaire des souvenirs de défunts. Autour de moi, des rumeurs d'éternité flottent. Loin de ma solitude acide et docile, des apparitions débordant de mes rêves prémonitoires. Loin des deuils inconsolables, d'envies inavouables, le baptême aura lieu. Loin de ma turpitude, je respire dans un lieu de libération iodée.